Het is heel makkelijk om op papier een noodplanningsambtenaar te hebben die vervolgens eigenlijk allemaal andere taken moet doen. Het is nog altijd een beetje het gedacht dat leeft van dat kan overal gebeuren, maar niet bij ons. Ça veut dire que c'est important que le plan d'urgence soit tenu à jour. Donc c'est important de ne pas le mettre dans un tiroir quelque part et de le sortir 3 ou 4 ans après. Donc il faut le mettre à jour, de temps en temps le tester et en faire quelque chose qui vit. Son rôle, c'est aussi d'assurer le lien, de mettre de l'huile dans les engrenages pour que l'ensemble de l'organisation de crise fonctionne au mieux. Son rôle aussi en gestion de crise, quand on est dans la crise, c'est d'être en permanence, d'avoir le recul suffisant pour voir si l'organisation qui est mise en œuvre est valide et faire des propositions à l'autorité pour modifier. C'est aussi un des enjeux, c'est de légitimer la fonction de planificateur d'urgence aux yeux de tous les intervenants potentiels. Als we snel moeten beslissen, want op het moment van crisis moet er heel snel beslist worden, ja, dat we niet te veel woorden nodig hebben en dat we heel snel ook weten, we moeten die richting uit. En ze weten dan ook natuurlijk wat ze moeten doen, dus dat is voor mij ook een hele geruststelling. Ik moet hen niet vertellen wat ze moeten doen, ze zijn heel bekwaam, ze zijn heel geëxpertiseerd ondertussen in wat ze moeten doen. En dat is voor mij ook wel een geruststelling. Als noodplanambtenaar is het belangrijk dat u een goed HANIP voorbereidt. Dat betekent dat men eigenlijk moet nagaan waar uw crisiscel gevestigd is, waar uw callcenter is gevestigd, maar dat u ook moet kunnen oplijsten waar de kwetsbare gebieden binnen uw gemeente zijn of welke rampen zich zullen kunnen voordoen. En dat men zich daarop voorbereidt door middel van actiekaarten, zodanig dat men weet hoe men in een bepaalde situatie correct moet optreden. Ce qui était important depuis mon arrivée aussi, c'est que nous gérons en fait tous les événements qui peuvent se passer sur une commune. Donc nous invitons les organisateurs, que ce soit d'événements sportifs ou festifs, comme des kermesses, des concerts. Nous avons eu dernièrement l'organisation d'une manche du championnat de Belgique de jet ski ici sur la Meuse. Bon ben voilà, on se réunit en cellule de sécurité, on analyse un petit peu les risques et on prévoit, on met en place donc des mesures préventives pour que justement une manifestation festive ou sportive ne tourne pas au drame. Objectivement, sur le terrain, dès lors qu'une phase de crise survient, on se rend très vite compte du retour sur investissement lié au temps qu'on a passé à la préparation, à la prise de connaissance et au renforcement du réseau. Als je goed voorbereid bent en een degelijk plan hebt met duidelijk omlijnde actiekaarten, dan ben je een goed noodplanambtenaar, denk ik. Ce que j'entends par faire vivre la planification d'urgence au quotidien, c'est mettre les gens en réseau, en relation, et qu'il y ait vraiment une culture de terrain pluridisciplinaire. Bref, on fait vraiment un grand travail préventif en amont, ce qui permet aux interlocuteurs aussi de se connaître, ce qui est vraiment essentiel lorsque vient une phase de crise. In het geval van Lommel, wij hebben een intergemeentelijke interprovinciale samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeentes Mol, Balen en Dessel. Omdat wij eigenlijk een gezamenlijk risico delen, vooral op het vlak van CVSO-bedrijven in de omgeving. En daarom hebben wij eigenlijk afgelopen jaar beslist van samen rond de tafel te gaan zitten en ook alles is op papier te zetten van moest er zich een incident voordoen, dat wij heel snel een beroep kunnen doen op mekaars diensten om elkaar te versterken tijdens een ramp. Wel, de samenwerking met de 7 burgemeesters die verloopt eigenlijk fantastisch en dat is ook nodig. Je bent zeker in een crisissituatie ben je hun rechterhand die hun gaat adviseren in de maatregelen die zij moeten nemen. En dan moet daar echt wel een vertrouwensband zijn. Je moet eigenlijk blindelings op elkaar kunnen vertrouwen en eigenlijk moet in een noodsituatie een blik voldoende zijn om te weten wat je moet doen of hoe dat je dingen kan bijsturen. Il y a eu une idée qui est sortie en se disant mais on est quand même fort proche de Berlot, Gers, Doncel pour différents autres projets. Et alors est sortie une idée de se rapprocher, que les 4 plannus de ces 4 communes-là travaillent davantage ensemble. Parce que c'est intéressant au point de vue personnel, au point de vue infrastructure et au point de vue matériel.
Et je crois que c'est un enrichissement pour les 4 communes de s'entraider sur différents points. Donc en temps de paix, nous communiquons au jour le jour avec le citoyen, on a une communication très active, notamment avec un bulletin communal qui paraît tous les mois, un site internet assez développé et qui va bientôt être remis à jour et redynamisé, une page Facebook sur laquelle on a près de 5000 followers et un compte Twitter un peu moins actif, mais sur lequel on met quand même régulièrement des informations. Buiten een crisis hebben wij keuze uit een hele race van communicatiekanalen deze dagen. Dat gaat van de website tot een instedelijk informatieblad, elektronische infoborden, maar ook perskanalen, lokale media, advertenties, een hele variatie. On a des réflexions en amont, quand la période est calme, pour essayer de maximaliser l'efficacité en temps de crise. Het is dikwijls als communicatieambtenaar moeilijk om ook de juiste informatie te pakken te krijgen. Media kunnen heel snel communiceren over bepaalde zaken, maar als stadsbestuur kan je niet zo snel informeren, omdat je altijd moet wachten met communiceren tot informatie gecheckt is en liefst nog gedubbelcheckt is, zodat je zeker geen foute informatie de deur uitstuurt of naar de pers stuurt. En communication, je pense que ce qui est très important, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Il faut essayer de dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas inquiéter spécialement les gens, mais il ne faut pas non plus se montrer rassurant s'il y a un vrai danger ou un vrai risque. Il faut quand même sensibiliser les gens, que la communication soit le plus accessible possible et la plus rapide. On essaye toujours, en tout cas ici à Rubek, mais je pense de manière générale, que la communication soit en amont. Plus on informe tôt d'un problème ou d'un risque, moins ça prend de l'ampleur, de l'importance, et moins il y a de risques que ça devienne grave. Tot dan toe, elke discipline had een mogelijkheid tot versterking. De brandweer kan versterking opvragen van omliggende korpsen, de medici kunnen dat, de politie kan dat. Maar eigenlijk op vlak van crisiscommunicatie is een beetje roeien met de riemen die je hebt. En dan vind ik het wel een meerwaarde dat dat versterkingsteam kan opgeroepen worden om niet uw plaats te gaan innemen, het niet voor u te gaan doen, maar die wel een aantal zaken kan op vraag van u kan doen. Team D5 is echt een versterkend team en zeker niet een team dat alles in eigen handen gaat overnemen. Je crois que si on veut être efficace, il doit y avoir un fonctionnaire planu. Et c'est un petit peu la difficulté actuellement, c'est que bon, voilà, ça a été lancé en 2006, mis en place en 2007, 2008, c'est qu'il faudrait peut-être reprendre cette organisation-là et essayer de, entre guillemets, coordonner un peu mieux ces personnes, qu'elles soient peut-être reformées, etc., de manière à ce qu'on ait un plan qui soit actualisé en permanence. Parce que si on a un plan d'intervention, il faut qu'il soit vraiment au point. Je crois que c'est pour moi un des éléments fondamentaux, peut-être dans les missions du fonctionnaire planus, c'est vraiment d'établir ce lien. Parce qu'en cas de crise, il est important que les gens se connaissent et se respectent. Et c'est comme ça qu'on fonde les meilleures équipes. Misschien nog een tip voor de burgemeesters. Vergeet zeker niet dat u een ambtenaar noodplanning hebt en dat u daar ook altijd beroep kunt op doen.